Se préparer au pire pour mieux y réagir. Voilà ce à quoi se sont attelés les agents de la métropole lors d'un exercice pour tester le plan intercommunal de sauvegarde. L'idée était de simuler une crise climatique similaire à celle du 29 décembre 2021, où d'importantes précipitations s'étaient mêlées à une fonte des neiges, ce qui avait entraîné de nombreux dégâts, comme la destruction du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet. Des événements de moins en moins rares en raison du dérèglement climatique dont la métropole mesure le danger. On travaille sur ce sujet-là depuis longtemps. La métropole a mis en place un service qui est la mission risque depuis 2017, donc bien avant la crise du Vénéo. On a intégré on va dire, la gestion des risques, notamment et dans notre plan local d'urbanisme intercommunal. On a un volet risque. On travaille également sur ce plan intercommunal de sauvegarde depuis 2 ans et demi, donc bien avant les événements de la Bérarde. Du fait de la loi Matras qui oblige toutes les communes à avoir un plan intercommunal de sauvegarde, ce sont 24 villes et villages de la métropole de Grenoble qui ont été mis à l'épreuve. 6 étaient directement sinistrés, 10 étaient solidaires et 8 étaient en observation. Une coordination entre la métro et la préfecture a aussi eu son importance. Des rôles bien distincts qui permettent de mieux gérer ce type de crise. Le soutien qu'une intercommunalité peut apporter aux communes est parfois 100 fois plus précieux et parfois beaucoup plus rapide aussi, puisque l'échelle intercommunale est beaucoup plus réduite que l'échelle départementale. Parfois beaucoup plus rapide que ce que l'État peut accompagner. Mais ajouter l'intercommunalité au maillon de la gestion de crise, c'est permettre d'à la fois de jeter un acteur qui a des moyens, mais aussi ajouter un acteur qui a un regard aussi sur le territoire. Et donc l'interco arrive et apporte un plus. Et c'est ça qui est demandé d'abord par la loi Matras et qui est imposé jusqu'en 26 novembre 2026. Au total, ce sont 1700 habitants qui ont été virtuellement évacués lors de cette journée de test et c'est un bilan positif qui en ressort, notamment grâce à une bonne préparation en amont. À partir du moment où on sait où aller chercher du matériel, on n'a pas besoin d'appeler 49 communes pour savoir si elles ont un tractopelle, puisqu'on a déjà une liste et on sait que telle ou telle commune a tel ou tel moyen à disposition. On va gagner du temps, et qui dit gagner du temps, c'est peut-être sauver des vies. Le plan intercommunal de sauvegarde doit être prêt avant les prochaines élections municipales de 2026 pour que les futurs élus puissent le prendre en main sereinement.